Alors une fonctionnalité intéressante au niveau des séjours. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton-là et on va voir les descriptifs qui vont s'afficher. Donc là vous voyez, c'est pas évident de s'y retrouver parce que les gardes sont classés par ordre de proximité dans le temps. On a 115 demandes de garde en attente. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un tri et sauvegarder votre tri pour recevoir des alertes. Donc c'est vraiment très pratique parce que vous allez pouvoir sélectionner des gardes en fonction de vos envies. Donc là, juste pour information, si on choisit département, des régions, on peut en sélectionner plusieurs. On peut choisir également les départements, mais je vous conseille de ne pas mélanger les deux parce que si vous créez des alertes avec un département, s'il est situé dans la région au-dessus, vous recevrez 2 fois l'alerte. Donc voilà, je vous recommande de choisir soit région, soit département. Et vous pouvez faire 2 alertes différentes. On peut très bien attribuer une durée minimum, parce que peut-être que pour telle région qu'éloignée, on ne veut pas recevoir d'alerte pour des durées trop courtes. On peut choisir le type d'animal à garder, en fonction de vos connaissances des animaux, à savoir que ce n'est pas exclusif, c'est inclusif. C'est-à-dire que si on sélectionne chat, on peut très bien avoir une garde où il y a un chat et un autre animal comme un chien. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas faire de filtre par rapport aux animaux. On peut mettre un début, parce que peut-être que voilà, vous n'êtes pas disponible avant le 1er juin. Et vous ne serez pas disponible passé le mi-octobre. Donc vous pouvez très bien recevoir des alertes durant cette plage de temps. Accepte mes animaux, donc ça c'est pour les pet sitters qui se déplacent avec des animaux, qui doivent cocher oui, sinon vous laissez indifférent. Et là vous faites rechercher, donc vous voyez de 115 on est passé à 21 résultats, donc on a affiné la recherche. Mais même si le résultat donne 0, ce n'est pas grave parce que là ce qu'on va chercher c'est créer une alerte. Donc on va cliquer sur ce bouton créer une alerte. Et voilà, on a un petit texte qui s'affiche. Votre recherche est sauvegardée, vous pourrez gérer celle-ci dans mes notifications. Donc on peut cliquer sur voir mes recherches, ou sinon, vous rendre sur mon compte, et tout en bas, mes notifications. On voit l'alerte qui a été créée. Donc c'est intéressant parce qu'on peut se créer plusieurs groupes d'alertes, c'est-à-dire qu'on va choisir son mode de classement. Plutôt que par proximité dans le temps, on peut choisir d'avoir des alertes, soit en fonction des périodes, soit en fonction des régions. On peut en avoir autant qu'on en veut. L'intérêt également, on peut voir les annonces pour ces groupes d'alertes, mais également, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'une garde va arriver, alors ça met vraiment quelques minutes, on a fait des tests à Golden Day, dès qu'une garde va arriver, vous serez notifié sur votre compte, directement sur votre messagerie. Alors pour ça, c'est très important de bien avoir ajouté notre adresse de contact. Hein, on n'en a qu'une seule, contact@goldenday.fr dans vos contacts à vous, pour être sûr de bien être notifié de cette nouvelle annonce de garde, puisque ce sont des messages de masse qui sont traités différemment des mails habituels. Donc voilà en ce qui concerne les alertes. Si une alerte ne vous intéresse plus, vous allez dans mes notifications et vous allez supprimer l'alerte. Et de la même façon, on a mis tout à l'heure des filtres. Là, on va réinitialiser les filtres pour retrouver toutes les gardes. Voilà en ce qui concerne le système d'alerte.